Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente la vidéo guidance hebdomadaire du 12 au 18 avril pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je rappelle que ce sont des tirages guidance générale, qu'elles peuvent ne pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Ma page Facebook Clé de Lumière ainsi que mon mail, voilà, pour me contacter. Donc on est parti pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne, pour cette semaine du 12 au 18 avril. Nous avons la pyramide, la chauve-souris, l'automne et les nouvelles. Alors pour moi ici, vous avez peut-être subi une perte autour de l'automne, ou une perte qui a commencé au début de l'automne et qui n'a fait que s'accroître durant les deux dernières saisons. Et on dit ici que vous avez des nouvelles pour tenter, espérer, amorcer une élévation. Soit vous retrouvez, pour certains, si vous avez fait, par exemple, si vous êtes parti en justice pour faire valoir cette perte, vous commencez à avoir des retombées favorables durant cette semaine. En tout cas, des nouvelles qui vous annoncent une amélioration de votre situation. C'est pareil si vous étiez malade ou perte d'énergie depuis l'automne. Durant cette semaine, vous commencez à pouvoir vous retrouver une énergie. Donc il y a quelque chose de positif, une nouvelle qui vient à vous, qui vous amorce et qui vous annonce une élévation cette semaine. La certitude de pouvoir faire valoir la perte de quelque chose. Vous avez certainement dû passer par différentes épreuves durant ces 6 derniers mois. Et ici, des éclaircies viennent à vous et avec certitude. Hein, ce qui veut dire que c'est ce qui vient à vous durant cette semaine, ce que vous amorcez cette semaine, déjà sera voué à la réussite. Ou alors des nouvelles viennent à vous pour vous permettre de sortir d'une situation compliquée, surtout s'il est question de vol, d'abus de confiance, de perte d'énergie, de pression peut-être aussi subie et qui vous ont atteint psychologiquement pour vous faire perdre confiance en vous, pour vous faire perdre vos moyens. Et donc ici, il y a une nouvelle éclaircie qui vient à vous. Moi, je vois bien cette pyramide qui écrase la chauve-souris. Donc, il y a une notion de réussite ici, de quelque chose qui grandit, qui s'élève et qui atteste votre réussite personnelle. Donc, ça peut être, pour moi ici, on parle plus de professionnel ou de santé. Mais toutefois, si c'était une perte au niveau sentimental, ça fonctionne également pour vous, vous adapter avec votre situation. Il y a notion ici également de faire le point, de faire un bilan, soit sur votre chiffre d'affaires, soit sur les différents domaines de votre vie. Vous faites le point. Des nouvelles viennent à vous pour éclaircir une situation et vous permettre d'établir un bilan. Voilà, que ce soit un bilan personnel, que ce soit un point sur votre état de santé, sur la suite de vos projets professionnels. Et on va dire que ce qui vient à vous vous permet d'établir des bases solides pour les projets à venir. Voilà. Pour d'autres, ceux qui ont perdu quelque chose de manière concrète, hein, de manière matérielle, ici avec la carte de l'automne, on parle de récolte. Vous récoltez ou donc on vous fait un retour de ce que vous avez perdu. On vous rend ce qu'on vous a perdu ou il y a une reconnaissance qui vous est rendue, mais en tout cas, le bilan est positif pour vous.
une reconnaissance de votre place de victime peut-être, ou des épreuves que vous avez dû traverser, pardon, à cause d'abus de confiance. Alors, avec l'oracle des astres, on a les Gémeaux, le Gémeaux, on a l'intuition, on a l'ancêtre. Décidément, il y a beaucoup de cartes qui reviennent des signes d'air. Et l'élévation. Donc voilà, on commence avec la pyramide et on termine avec une pyramide. Donc dans tous les cas, on parle d'élévation cette semaine, d'évolution de la situation. Et alors ça passe par la communication. Une personne du signe du Gémeaux peut-être en lien avec la solution qui vous a apportée. Dans tous les cas, on dit ici... il y a beaucoup de communication cette semaine, de communication, de recherche intellectuelle ou de retomber sur des recherches que vous aviez fait précédemment, ouais, parce qu'on vient encore ici avec la carte de l'ancêtre, on revient encore sur quelque chose de passé, avec la carte de l'automne au-dessus, on parle vraiment d'une période, pour moi c'est les 6 derniers mois vous concernant pour cette situation. Et quelles que soient les nouvelles qui viennent à vous, donc il y a 2 oiseaux, il y a 2 pyramides, donc il y a vraiment quelque chose du domaine de la communication, des nouvelles qui viennent à vous et qui vous aident à établir une base solide pour certains, et d'autres de retrouver une dignité, hein, ça me parle de dignité ici. Vous avez été peut-être écrasé par des on-dit, enfin pas seulement des on-dit. Pour moi, ça a été plus lourd que ça. Pour moi, pour certains, vous avez été, pour certains, vous avez dû passer par la justice pour faire valoir vol, perte ou manipulation. Et ici, on dit que vous avez les retombées positives cette semaine. Voilà, on vous dit aussi de... Ouais, il y a abus de confiance, effectivement. Donc, on vous dit aussi de prendre en compte votre intuition. Votre intuition va vous guider, mais dans tous les cas, vous avez des nouvelles qui arrivent de l'extérieur. Vous avez de la communication. Pour certains, vous aurez des déplacements à effectuer pour une dernière démarche pour faire valoir votre statut, votre situation. Voilà, il y a vraiment une ouverture. Vous avez la possibilité de mettre en place... des projets ici, des projets que vous aviez en tête qui avaient été bloqués par rapport à cette situation durant les 6 derniers mois. Donc Gémeaux, c'est la communication, c'est l'intellect, c'est les échanges, mais ici pour moi je les vois harmonieux. Il y a peut-être une dernière confrontation avec cette personne, avec la personne qui vous a abusé. Pour certains, il peut y avoir un lien familial avec cet abus de confiance. Ça peut être en lien avec le familial, avec comment, les générations. Hein, il y a plusieurs générations familiales qui peuvent être en lien avec cette situation. Oui, il y a quelque chose de karmique aussi qui se règle hein, dans cette situation. Hein. Ce n'est pas seulement matériel ou psychologique. Il y a quelque chose de karmique qui se règle hein, dans cette situation. Dans tous les cas, vous êtes sur une élévation. Optez pour la communication. Que ce soit vous qui donniez la communication, qui échangez, ou que les échanges viennent à vous, les nouvelles viennent à vous. Dans tous les cas, il y a... des courriers, il y a peut-être aussi des courriers, il y a des courriers, des documents encore à fournir ou à réceptionner. Voilà. Dans tous les cas, ce sont des nouvelles favorables qui viennent à vous, qui viennent vous sortir d'une situation d'épreuve et qui viennent stabiliser votre position pour l'avenir. Et quelque chose qui vous fait grandir, quelque chose qui grandit et quelque chose qui vous fait grandir, qui vous valorise. Ok, donc pour les 2 cartes, pour les taureaux, pour cette semaine du 12 au 18, on a la naissance et la richesse. Donc vous avez la possibilité ici d'amorcer un nouveau projet du domaine matériel et financier pour certains.
Pour d'autres, vous pourrez avoir des retombées favorables pécuniaires cette semaine par rapport à quelque chose de naissant, quelque chose que vous venez d'engager, qui a peut-être moins d'un trimestre. Si c'est, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être quelque chose de créatif. Voilà, donc il y a des bonnes opportunités, hein, cette carte de richesse avec l'élévation, on peut parler d'augmentation financière ou de retombées financières favorables et qui sont encore amenées à grandir. Pour les personnes qui désirent une grossesse, on peut dire que cette semaine, vous pourriez avoir des bonnes nouvelles sur cette grossesse, soit que la discussion, par exemple, avec votre moitié, qui n'était peut-être pas forcément d'accord jusqu'à maintenant, va pencher plutôt du côté de l'accord, soit vous tentiez d'être enceinte et ça ne marchait pas jusqu'à maintenant, et bien cette semaine, il y a des retombées favorables, il y a des résultats favorables, des résultats positifs. Oui, et ça peut être aussi dans le choix de l'enfant, vous apprenez que vous souhaitiez un garçon, et bien c'est un garçon. Voilà, en tout cas, les naissances qu'il y aura cette semaine seront des enfants bien portants et remplis de vigueur, plutôt potelés même. Qu'y a-t-il d'autre ? Tous les projets naissants que vous mettez en place cette semaine seront amenés à être évolutifs de manière favorable financièrement, avec de l'abondance, que ce soit l'abondance dans pécuniaire, mais aussi si vous avez besoin de publicité, eh bien la publicité aura un impact fort cette semaine, il vous apportera beaucoup de contrats. Bon, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles dans tous les projets qui sont nouveaux ou ce qui concerne la naissance, les enfants, les grossesses, tout ce qui... Voilà, pardon. Toutes les graines qui ont été plantées récemment dans le dernier trimestre vont apporter ici des résultats bénéfiques cette semaine. Pour les vierges... Alors, on peut avoir une rencontre sentimentale ici, avec l'amour et l'éternité. On peut avoir une rencontre sentimentale qui est vouée à durer longtemps. Ça peut être aussi une rencontre âme sœur, hein, ou alter ego. Mais en tout cas, il y a quelque chose que les sentiments, l'émotionnel, ici, le domaine affectif vous fait grandir cette semaine ou grandit lui-même. Il y a une prise de conscience du côté divin de l'amour dans cette semaine. Ou ça peut être aussi des personnes autour de vous, les personnes qui viennent à vous pour vous soutenir, pour vous donner un coup de main, pour vous plus de personnes à recevoir chez vous par exemple, ou des nouvelles, qu'on vous appelle, beaucoup d'appels cette semaine, puisqu'il y a aussi beaucoup la communication avec Gémeaux. Donc voilà, il y a beaucoup de contacts cette semaine qui vous font du bien, et qui peuvent aussi servir à aider à développer vos projets, à mettre en place vos projets, à stabiliser vos projets avec ces deux pyramides. En tout cas, c'est une belle semaine pour vous les vierges, avec beaucoup d'émotionnel, beaucoup de cœur, beaucoup de mains tendues vous concernant, on s'intéresse à vous, on vient vous donner des nouvelles. On vient prendre de vos nouvelles. Il peut y avoir une réussite dans le domaine sentimental aussi, si vous êtes déjà en couple et que vous étiez en train de projeter quelque chose à deux, eh bien il y a une réussite dans le domaine sentimental et émotionnel cette semaine. Ça peut être familial également, hein, une réussite ou quelque chose qui se solde de manière comme vous le souhaitiez, même mieux que vous le souhaitiez, dans le domaine sentimental et familial cette semaine. Pour les Capricornes, vous avez le papyrus et le voyage. Alors, certains Capricornes, ici, on vous annonce que vous avez l'aval et la signature d'un contrat officiel pour pouvoir voyager. Est-ce que vous aviez fait une demande de passeport, une demande de papier? Est-ce que c'est les papiers pour un vaccin sanitaire? Enfin bon, voilà. Il y a quelque chose où vous faites des papiers, où vous faites des démarches qui concernent un voyage, qui peut concerner aussi un déplacement, qui peut concerner aussi
une mutation professionnelle. Voilà, il y a des choses qui se concrétisent officiellement avec ce papyrus. On fait des documents qui vous arrivent et qui vous affirment et confirment un déplacement. Voilà, ça peut être également une signature de contrat, donc ou pour une mutation, pour un déménagement, un bail. Voilà, si vous pouvez peut-être pour certains vendre un véhicule également ou acheter un véhicule, quelque chose vous appartient. Voilà, donc dans tous les cas, signature ou document concernant un déplacement, un voyage, une mutation, un changement de lieu, quelque chose qui importe le mouvement. On parle d'une validation. Ici, c'est quelque chose qui vous était nécessaire, obligatoire. Hein. Ça parle un peu de formulaire ou de démarche officielle obligatoire à effectuer. Eh bien, vous avez des réponses positives cette semaine ou quelque chose qui se finalise à ce sujet. Voilà pour vous, amis des signes de terre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, si ça interagit avec votre situation. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Voilà, donc ici, il est question de passer à l'action ici aussi. Hein. Vous devez passer à l'action. Donc, il y a probablement quand même beaucoup de mouvements, de déplacements pour vous cette semaine. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, amis des signes de terre, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!